Bon, ça va, ça va. Dans 20 secondes, Chabot, l'antenne. Mais cette bouteille, là, sur le bureau, qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est rien, c'est un remontant. Médicaments. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la situation empire d'heure en heure. C'est simple, on dégraisse partout, on restructure, on licencie à tour de bras. Alors c'est le cycle classique. On ferme, on proteste, on réprime. Bref, la horde des sans-emploi ne cesse de grossir chaque jour. Et oui, cette fois, l'IP, c'est bel et bien fini. Manu France, liquidé, Péchinet à l'agonie. La sidérurgie. Vous tenez vraiment à ce que je vous en parle? Vous y tenez vraiment? Parfait. Au hasard. Je lis. Des usines qui se dévorent elles-mêmes. On n'avait encore jamais vu ça. Sauf à Longwy, où pour faire de l'acier, on prend de la ferraille sur l'usine elle-même. Un jour, on prend des morceaux de bâtiment. Le lendemain, une installation. Le surlendemain, des machines. Sans commentaire. Bonjour, ici la voix du peuple. Votre camarade PDG passera dans quelques instants parmi vous. Ne faites surtout pas semblant de travailler pour faire plaisir à votre PDG, qui sera néanmoins apprécié ceux qui travaillent vraiment. Élégant, non? Ça marchait très fort, ça. C'est le président directeur général. Mais vous allez faire. Ah ben ça y est, ça y est. Dites-moi, vous n'auriez pas la monnaie de 500 francs par hasard? Non, 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 mais j'ai quelques petites pièces, attendez. Ah, c'est merveilleux. Voilà. Merci bien. Alors, mon petit Robert, comment ça va? Bien, bien, mais vous voyez... Qu'est-ce qu'il y a? Je vous vois venir. Vous voulez la semaine de 25 heures à la retraite à 40 ans? Non, non, C'est facile. Non, 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 monsieur le président directeur général, le personnel commence à s'agiter. Ah ben, dites donc, il me semble quand même que j'ai fait le maximum, non? Ah, mais c'est du sérieux. Pas d'arrêt de travail, d'occupation d'usine. Il y a même un meeting de prévu pour ce soir. Et dites après le travail, j'espère. Ah Hein? bah, ça va de soi, monsieur le président. Moi, sûr. Mais dites-moi, mon petit Robert, vous gagnez combien, vous? Il ne s'agit pas de ça, monsieur le président, voyons. Ah bon, alors de quoi? Des cadences? Non plus, non plus. Des accidents du travail? Non, non, La sécurité de l'emploi? non, La grille des salaires? non, non, Les effectifs? non. Bah alors, pourquoi cette agitation? C'est à cause des pipeurs. Il y a 4 mois qui n'ont pas été changés, ils sont démodés, voyez bien. Ah, pas question de les changer, ils ne sont pas amortis. D'ailleurs, vous n'avez qu'à faire moins de parties gratuites. C'est ce que j'en fais, moi. Avec des pièces de 1 franc, c'est bien plus des requins. Enfin. Oh là là. C'est vrai, il y en a des vachement chouettes maintenant qui viennent des USA. Hein, les filles, c'est vrai qu'il y en a des vachement chouettes qui viennent des USA. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Prenez rien. Alors, mon grand, toujours dans le racket? Pardon? Racket de ping-pong? C'est celle-là. Je connais ça. Ah, elle est bien, celle-là. Ah, vraiment. On va être marré, hein. Serviette? Raquette? Merci. Hop. Ouais? Bah allez. Plus de 17. Doucement, hein? Bonjour, ici la voix du peuple. Nerveux? Nous prions instamment les nombreux travailleurs clandestins de notre usine de se faire connaître dans les plus brefs délais.
Bah, une raquette toute neuve. Non, hé, si tu veux jouer fort, on peut jouer fort, hein. Allez, spécial. Ah non, pas pour lui, pour moi. Bonjour, ici la voix du peuple. Allez. Monsieur fille de chambre est demandé d'urgence au cours d'éducation sexuelle. T'es en sursis, mon vieux. Allez. C'est facile de pointer au boule qu'au chômage, hein? C'est drôle, là, monsieur le président. Eh oh, là, c'est pas l'heure de la pause, hein? Je sais. Double 4. Je sors de prison. Eh ouais, si je vous gêne, vous me le dites. Oui, bien qu'on travaille, hein. Vous appelez ça travailler, vous? On teste le dernier produit de la maison, le jeu du chômeur. Oh, j'avais oublié. Grande idée, ça. Très grande idée, une idée à moi, d'ailleurs. Ça fait quoi, ça? Il a l'as. Vous êtes licencié, monsieur le président. Vous passez 2 tours. Ça vous fait rire, hein? Non. À Noël, on va matraquer avec ça. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour les enfants. Non, restez assis. Vous pensez que je dramatise? Eh bien, je vais vous dire. D'ici la fin de la semaine, il y aura 50 000 chômeurs de plus. Alors Bernard, dites-moi mon grand, vous me fabriquez 50 000 chômeurs heureux pour la fin de la semaine. Et vous me faites apporter le projet d'affiche pour le PC. Merci. Sylvie, mon petit, il y a encore du champagne au frais? Merci. Remarquez, il suffit de prendre la chose du bon côté. Tenez, c'est 400 morts dans l'incendie du supermarché. Eh ben, ça fait 400 chômeurs en moins. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Eh ben, il y en a qui ont un sacré moral. Et il y en a qui ont un sacré moral. Eh bien, il y en a qui ont un sacré moral. Ils doutent de rien. Ils inaugurent des usines en voie de fermeture. Eh ben, moi, je vous dis, il faut voir les choses. Comment il faut les voir, les choses? Ah, c'est ça. Bravo, Beck. C'est ce que j'allais dire. Alors, soyez optimistes et regardez la situation d'un œil neuf. Il est complètement bourré. On balance la pub. Impossible, si on coupe Chabot, c'est l'émeute. Au chômage, À la crise, monsieur le président. au licenciement. Et à mon affiche, monsieur le président. Justement, parlons-en de votre affiche. Si vous voulez, monsieur le président, je suis là pour ça. Soit, Allez, hein. soit je suis débile, soit vous êtes génial, mais ça m'étonnerait. Je ne comprends pas. Bah, ça est lumineux, monsieur le président, et je vais vous expliquer. D'abord, vous avez Karl Marx dans une maternité. Liberté, maternité, fraternité. Liberté, maternité, c'est très bon, ça. Ensuite, il est dans cette maternité et il attend la naissance de son propre enfant, Karl Marx. C'est important. L'infirmière arrive avec le gosse dans les bras et elle lui dit « C'est un chômeur Un chômeur. !» Oui, enfin, c'est grand, ça, hein. Et vous croyez que je vais vendre ça au Parti communiste? Ah, vous ne trouvez pas ça drôle? Je préfère écouter Chabot. Ça au moins, c'est drôle. Merci, monsieur le directeur. Excusez-moi, hein. Ah, mais dites-moi, vous me la refaites, cette affiche, hein? Oui, oui, bien sûr, monsieur le Et puis président. cette fois-ci, Oh, ça va bien. sans humour. Oui, bien sûr, monsieur le président. Dites-moi, Sans humour, oui. vous savez ce que c'est que le chômage? Bon, Le chômage, c'est atroce, mon vieux. Atroce. pas pour tout le monde, hein. Comment? C'est immonde, le Ah chômage. ben voilà, vous avez compris, c'est immonde. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, mon vieux. Tchitchi. Finalement, il y a tellement de chômeurs qu'on se demande si c'est normal de travailler. Avant, on avait honte d'être chômeur. Et maintenant, on a honte de travailler. Travailleurs! Travailleurs, donnez votre démission. Soyez solidaires. Dépêche de dernière minute. La direction de Puscat a le regret de licencier sans préavis monsieur Charles Roger Chabot. Eh ben, ils ont de l'humour au Puscat.
Non, non, attendez. Je vous répète que vous pouvez vous asseoir. Oui, oui. Bon, vous avez fait HEC? Études secondaires? Ben, Un petit CAP? Mais Permis de conduire? permis de chasse. J'ai mon permis de chasse. Monsieur Chasse! Chaque dimanche. Où ça? Entrez! Monsieur le Président Directeur Général, bonjour. Oui, bonjour, mon vieux. Dites-moi, où en est le plan de licenciement? Le licenciement formidable, hein? Non, comment il n'y en a pas, au contraire, on embauche à tour de bras. Ah oui, et combien avons-nous d'employés en ce moment? 420, peut-être 600 avec les clandestins. Alors vous licenciez tout le monde? Comment? J'ai dit tout le monde. D'ailleurs, quand on songe au nombre de chômeurs qu'il y a en ce moment, ça devient immoral de continuer à travailler. Vous avez raison, monsieur. Mais ça, c'est quelqu'un que je viens d'embaucher, un bon chasseur. Ah oui, bah chassez-le. Vous êtes très drôle, monsieur le directeur. Dites-moi, monsieur le directeur, comment vais-je présenter la chose au personnel? Eh bien, comme un licenciement de solidarité. De solidarité? Oui, de solidarité avec les 5 millions de sans-emploi. Lumineux, monsieur le directeur, lumineux. Je vous fais pas dire. Au revoir, monsieur le directeur. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fait mal, mon vieux? Non, pas du tout, mes chaussures, elles sont neuves. Ça me Ah oui, sert bah, un y peu. prenez plus grand la prochaine fois. Merci, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites assis, vous? Ah ben, c'est vous qui m'avez dit que je Vous pouvais... avez vu? Venez, regardez. C'est malin. Ah. Dites donc, vous aimez la chasse? Oui. Eh ben, vous êtes chassé. Ah, c'est vous le nouveau? Monsieur le Président, Bien que vous soyez nouveau, je suis très content de vous. et ça fait 10 ans que je suis là. Mais c'est la preuve que je suis content de vous. Oui. Dites-moi, vous appelez ça un tract ou Quelque chose ne va pas, le papier? mais nous avons pourtant pris le plus beau. Et justement, vous avez déjà vu des tracts en Bristol? Confondez pas meeting antinucléaire et première à l'opéra? Je suis plus du tout content de vous, mon vieux, plus du tout. Vous êtes licencié. Il y a 6 mois que vous êtes dans cette usine et nous n'avons aucun reproche à vous faire. Si. Vous êtes consciencieux, ponctuel, travailleur. Oh non, chef. Vous entretenez des rapports parfaits avec vos collègues. Oh bah non, ça on fait ce Je qu'on ne peut. parle pas de vos brillantes performances au ping-pong. C'est- Par contre, votre famille, c'est plutôt déplorable. Oui, un frère en prison, un père alcoolique, un autre homosexuel, une sœur prostituée, exact? Bah oui, mais... Nous avons donc pensé que votre place était plutôt au sein de votre famille que dans cette usine. Vous croyez? Avouez qu'il serait plutôt inhumain de vous garder ici alors qu'on a tellement besoin de vous ailleurs. Oui, mais... Inhumain, je vous dis. Inhumain. Tenez. C'est pour vous. Voilà. Et quoi qu'on en pense, nous ne sommes pas inhumains. Voilà. Si. Dites-moi. Donnez-moi ça. Voilà. Merci. Papa, tu vas enfin être fier de moi, je viens de prendre une décision géniale. Vas-y mon fils, je t'écoute, je suis assis. Et c'est clair, papa, j'ai fermé l'usine et j'ai renvoyé tout le personnel. Génial, non? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux dire que... Non, que mon usine est fermée, c'est ça? Tous mes ouvriers au chômage, tout mon personnel, même mon comptable, ma secrétaire, et mon chauffeur. Ah non, te tracasse pas pour ça, je sais bien que je sais pas conduire, alors celui-là, je l'ai gardé. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Qu'ils occupent l'usine? Qu'ils te séquestrent, c'est ça? Ah non, tu veux qu'ils fassent la révolution? Belfond Junior, tu es définitivement un minable. Je t'enlève l'usine, je vais même plus loin. Je te déshérite, mon petit. Me déshériter? M'enlever l'usine? Mais papa, tu peux pas me faire... Attendez, la voilà. Alors, tenez. Si mon fils me rappelle, je suis à l'étranger. Bien, monsieur. Bonjour papa. Ça fait vite? Ah oui, écoute, la prochaine fois, évite de tomber en panne dans le bois, hein, on pourrait se méprendre. C'est mépris. On s'est mépris, non? Dites-moi, camarade syndiqué, vous êtes toujours pour la réduction du travail? Mais on se bat pour ça depuis 1936. Donc, moins vous avez de travail, plus vous êtes content. Mais surtout dans cette société, où le travail reste réifié, au gaspillage, aux crises cycliques, asservi à la loi du profit maximum, où il n'est en fait qu'aliénation et rémanence illusoire de la praxis capitaliste. Capitaliste? Absolument, qui devait conduire à la conquête d'une relative autonomie individuelle. Merci. Et nous assistons même de plus en plus à la mutation d'une réalité intentionnelle en intention de réalité. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous me suivez? Si, tout à fait d'accord. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je vais vous le dire.
Le rêve de tout travailleur, c'est d'être de plus en plus libéré du travail. Libéré. Absolument. Alors je vous libère. Vous voulez pas dire que... Si, vous êtes libéré. Vous voulez dire licencié? Pas du tout. Libéré. Je vous libère. Vous êtes libéré. Nuance. Voilà, passe, je vous en prie. Je vous libère, hein. Libéré. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. Alors là, bravo. Chapeau. Chapeau, bien. Vous avez licencié tout le personnel. Tout le monde, monsieur le président. Allez voir ça, hein. Touchez pas à ça. Vous avez raison, d'ailleurs, parce que j'avais pas soif. Oui. N'ayant plus de personnel, un chef du personnel me semble donc tout à fait inutile. Vous avez raison, monsieur le directeur. Oui. Vous n'oseriez pas, monsieur le directeur. Inutile. Enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas me faire ça, monsieur mon président. Oui, mais vous avez bien licencié 600 personnes. 600? 600. Des pères de famille. Père de famille. Des femmes enceintes. Ah non, pas celui-là, monsieur le directeur. Pourquoi pas celui-là? Parce que c'est un cadeau. Faites voir. Regardez. Eh ben celui-là, je le prends. Des cadres qui avaient 20 ans de maison. 20 ans de maison. 20 ans de maison. 20 ans de maison. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent? Qu'ils occupent mon usine? Ah! Qu'ils me séquestrent? Non, pas la séquestration. Qu'ils me fassent la grève de la faim? La révolution? Pas la révolution! Vous avez même licencié les clandestins. Même les clandestins. Moi aussi. Et ma secrétaire, ma meilleure secrétaire. Et mon comptable. Ah, vous l'avez pas loupé celle-là. Tiens, monsieur Barbier. Non, pas avec les affaires, monsieur Pourquoi le pas directeur? avec les affaires? Mais parce que je suis ici d'ailleurs. Avec les Aidez-moi, affaires, je vais vous aider. Attendez. Monsieur Barbier, monsieur Barbier, vous n'êtes qu'un minable. Non, enfin, monsieur le prédicteur, j'ai fait qu'exécuter, obéir à vos ordres. Eh ben, à ce stade de crétinisme, mon vieux, engagez-vous dans l'armée, vous y ferez carrière. Monsieur le collecteur général, est-ce que je peux me permettre de vous dire ce que je pense? Encore faudrait-il penser. Vous avez raison. Encore. Venez voir là, vous. Venez, ici. Ça fait mal, hein? Ah oui, chef. Ah, ça fait mal. J'espère que vous avez bien dormi. Monsieur le Président, Vous êtes licencié. qu'est-ce que j'ai fait? Étant moi-même chômeur, heureux, mais chômeur quand même, je n'ai plus les moyens d'entretenir un chauffeur. Vous oubliez que vous ne savez pas conduire? Bon, ça c'est mon problème. Hein. Au revoir, mon vieux. Non mais qu'est-ce que vous faites là? J'aurais pu vous tuer, moi. Non, écoutez, soyez gentil, ça fait plus d'une heure que j'attends, alors vous remontez dans votre voiture, vous passez la première et vous m'écrasez. Ah bah j'ai bien peur de vous rater une seconde fois, j'ai jamais touché un volant de ma vie. Va demander à votre chauffeur. Exclu, je viens de le licencier. C'est contrariant, ça. Ah, ça je reconnais, oui. Mais vous, par contre, vous savez peut-être conduire, non? Vous voulez peut-être que je m'écrase moi-même, c'est ça? Ça m'arrangerait. Et puis si possible en dehors de l'usine. Enfin, de notre ancienne usine. Ah, parce que vous aussi, vous... Moi aussi. Bon. Vous savez, de chambre, le suicide n'a jamais été une solution, hein. Alors, on va faire un bon petit gueuleton et tout ira mieux, hein. Sympathique, hein? Ouais. Merci. Le pâté du chef, il est comment? On n'a plus de chef, il y a 2 jours. Ah bon? Vous avez vu ma tronche? Ouais, c'est la varicelle? Ah non, c'est le pâté. Oui. Bon, bah, le steak frite, on n'en meurt pas. Bah, si vous touchez pas au steak... Et le plat du jour, il est comment? Ben, forcément, quoi, il a quelques jours, quoi. Oui. Bien, eh ben, vous nous proposez des faire tout à l'heure, hein? Eh bien, dites-nous franchement ce que vous nous proposez. Franchement? Oui. Changez de restaurant. Dites-moi, on peut téléphoner au moins? Oui, c'est juste là. C'est juste là. Bon, on risque rien? Je sais pas. Vous savez pas. Tenez, c'est à vous. C'est vous qui l'avez tué? Non, c'est le steak tartare. Il y en a qu'on survive.
Allô? J'écoute. Allô, chérie? Ah, chérie, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Oui, souviens-toi, combien de fois tu m'as dit qu'on n'avait plus le temps de se voir, que j'avais une vie de dingue, que je gâchais ta vie à vouloir gagner la mienne. Tu veux finir par m'expliquer? Voilà, ma chérie, on va enfin être ensemble. Quoi? Je viens de fermer l'usine. Mais t'es complètement malade? Oui, la voix du peuple s'est éteinte, elle n'existe plus. Je suis au chômage. Oui, enfin en vacances. Mais il va se tuer. Mais laisse-moi faire. Mais c'est le bonheur, ma chérie, le bonheur. On part demain pour les Bahamas. Demain, c'est pas possible. Comme... Je vais chez le coiffeur. Comment? Mais tu y vas déjà aujourd'hui, c'est... Mais... Et alors? Ah, quand une femme va 4 fois par semaine chez son coiffeur, c'est... Qu'elle a les cheveux malades. Ben voyons. Alors écoute, ou bien tu te fais raser la tête, ou bien tu emmènes ton coiffeur au Bahamas. Cheveux malades. Au secours! Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Ça ne va pas? Si. Ça va. Les chaises. Non, pas Mais dites-moi, il n'a pas un malaise, là? Non. C'est peut-être contagieux. Vous avez vos gants? Ah oui, c'est vrai. C'est un empoisonnement. L'empoisonnement, faudrait peut-être l'emmener à l'hôpital. À ce stade, c'est la morgue. Bon. Ah, tenez, il bouge encore. C'est drôle. Ah oui? Mais aidez-le, mon vieux, aidez-le, enfin. Allez, ne perdons pas de temps. Allez. Après vous, monsieur le directeur. Bande de dégueulasses! J'avais tout nettoyé. Au barbier. Finalement, le chômage, on n'en meurt pas, hein? Regardez, de chambre. À votre avis, qu'est-ce qu'ils cherchent dans le journal? Du travail ou un bon restaurant? C'est drôle. Eh oh. Eh oh, de chambre, vous n'allez pas vous jeter à l'eau. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais pas nager. Ah bon? Non, non, les petites annonces, les agences d'intérim, tout ça c'était passé. Mais... Ici, regardez, c'est pas merveilleux, hein? Si. Bon, voilà, ici, vous n'êtes plus celui qui cherche du travail, mais celui que l'on recherche. Eh, vous saisissez la nuance, hein? Oui, bien sûr. Non, mais le recyclage, mon Dieu, le recyclage, il n'y a que ça de vrai. Écoutez, nos psychologues ont établi votre profil, et tout ça est confirmé par l'ordinateur. Et bien là, vous allez être étonné. Oui. Depuis le départ, vous vous êtes trompé, mon vieux. Ah, vous m'avez trouvé du boulot, c'est ça? Vous savez ce que vous êtes? Celui qu'on cherche. Non. Fakir, voilà ce que vous êtes. Fakir. C'est écrit là, en toutes lettres. Fakir. C'est... Eh oui. Mon vieux, quand on a la chance d'être complètement insensible à la douleur... À la douleur des autres, peut-être, mais... l'ordinateur, lui, se rend jamais. Hein. Non, mais Fakir, tout de même... Content, hein? Bravo. Faut vous entraîner quand même un peu, hein? Oui. Dis donc, barbier, mais c'est drôlement bien. Mais je m'étonne moi-même. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui le numéro exceptionnel du fakir Yvon Burma, le seul fakir qui souffre. Allez, la cape. Yvon Burma. Allez, on parle. Déjà tout enfant, Yvon Burma, qui ne supportait pas la moindre piqûre de moustique, détestait la souffrance. Aujourd'hui, devant vous, il va exécuter le terrible... j'allais vous le dire, la terrible expérience de la planche à clous. Regardez-le. Ses cris sont tout à fait authentiques. Il souffre. Ça me fait pas mal. Mais non. Si, ça Mais fait non. mal. Aïe. C'est pas mal. Contrairement à ce qu'il dit, il souffre atrocement. Il souffre pour votre plaisir. Hop, il faut dormir. Voilà. T'as des sous? Non. Alors tiens-toi. Merde. Vous chipotez toujours de chambre. Voilà, du coup, il y a rien. Vous chipotez, vous êtes tout petit. Bon, allez, va. Barbier, allez, relevez-le, ça sert à rien, ça n'attire personne. Allez, on passe au numéro suivant. Allez, hop.
numéro totalement inédit. Je demande aux personnes sensibles de s'éloigner un peu. En effet, Yvon Burma va dépasser les limites de la souffrance humaine. Regardez bien. Les clous sont de vrais clous. Le marteau, un vrai marteau. La croix, une vraie croix. Seul le fakir n'est pas un vrai fakir. Mais Barbier, vous lui avez vraiment cloué les mains? Non, pas du tout, c'est un truc, on a cloué les mains en plastique, il en rajoute. Allez, allez. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Oh, je suis gourde. J'ai cloué les vrais. Oh, fallait me le dire en douille. Remarquez, vu du bas, le résultat est assez chouette. Hein? Ouais. Oui, mais attendez, j'ai pas fini, reste les pieds, vous allez voir. Oh, c'est pas mal, hein? Dites donc, ça me donne une idée, ça, si on terminait là-dessus. Le coup du bon, ça? Bah oui. Bah alors? Vous pouvez rester quelques instants comme ça, de chambre? Il est bien accroché. Vous bougez pas, on va chercher l'essence. Hein. Allez, venez, Barbier. Allez, sautez, Barbier. Non, j'ai peur. Non, je peux pas, je crains le vide. Oh mon Dieu. Bon, donnez-moi la main. Gamin. Quel fabuleux one-man show, pourtant. Enfin, beaucoup trop chaud, peut-être. Vous voyez dans quel état il est? Je crois qu'il faudrait sérieusement penser à se recycler maintenant, monsieur le directeur. C'est pas votre avis? Mais si, Barbier. Mais si on commençait par vous? 4000 francs, ça commence à être cher. Moi, je trouve. Ah, moi, je trouve pas. Moi. Ah bon? Contre la garantie d'un travail, vous voulez rien, hein? Vous savez, j'ai déjà tellement été escroqué souvent que... Regardez ce bureau, c'est pas le bureau d'un escroc, d'un négrier. Pas de grille. Bon, alors. Mais si vous n'avez pas confiance, reprenez votre chèque. Le reste, reprenez-le, je préfère le liquide. Non, je le garde. Surtout, vous êtes jeune, je tiens à vous aider. Merci, monsieur le directeur. Bon, j'ai là les résultats de vos tests. Vous allez être surpris, hein. Oui. Vous savez pourquoi vous êtes au chômage, mon petit? Mais c'est parfaitement. C'est parce que je suis sans travail. Eh bien non. Vous êtes en chômage parce que dès le départ, vous avez fait fausse route. Et vous n'avez pas du tout l'étoffe d'un petit contremaître en blouse grise. Ah non, parlons en blouse grise. Oui, mais justement. Chef de personnel. Attention. Mais oui, mais ça fait 20 ans que vous gâchez votre talent. Mon talent? Mais bien sûr. Mais oui. J'ai du talent. Et quand je dis talent, le mot génie serait plus sûr, hein. Mais oui, vous avez une oreille musicale. J'ai une oreille musicale. Bien sûr. Laquelle? Écoutez, je suis en train de vous dire que vous êtes le musicien du siècle et vous me dites laquelle. Enfin, mais j'ai quand même le droit de savoir si c'est la droite ou la gauche. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous avez une oreille à la Beethoven. Beethoven. Le sourd. Oui, enfin bref. Bon, alors vous allez aller voir ce chef d'orchestre de ma part. Vous allez voir, c'est monsieur Jean-Marie Obergian Jandamstrouf. Et lui, il va vous lancer. Mais il faudrait quand même que je vous dise que je n'ai jamais eu une partition musicale de ma vie devant les yeux. Bon, jamais. Écoutez, les musiciens aveugles non plus n'ont jamais eu de partition musicale. Évidemment. Mais je ne suis ni sourd ni aveugle. Ah oui, ça c'est dommage, ça. Comment ça, dommage? Enfin, nul n'est parfait, hein. Eh bien, écoutez, merci. Et encore bravo. Allez, good luck. Ah, garçon. Barbier, vous trouvez pas que vous exagérez? Si, un peu. Je sais, vous êtes assis sur ma main. Excusez-moi, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites là? La carte. La carte. Vous êtes bien, monsieur... Jean-Marie von Obergefreite Diebenkornschmuth. Enchanté, Gérard de Belfond. Je la retrouve plus. C'est la... maintenant, je l'ai retrouvé. L'entreprise de recyclage qui nous envoie. C'est vous le musicien? Ah non, le musicien, c'est lui. Vous êtes aveugle? Ne parlez plus fort, il est sourd. Pardon? Je dis, il est sourd. Il connaît les instruments à percussion? Comment? À percussion. Je le croyais sourd. Ah oui, mais pas muet, faut pas pousser. Aucune importance.
Ce qu'il doit faire est à la portée de n'importe quel débile. Débile? Débile. Ah bon? Je donne un concert dimanche. Et dans un dernier mouvement, il me faut un coup de cymbale. Un seul. C'est lui qui me le donnera. Lui. Un coup de cymbale et c'est tout. Voilà. Il lui suffira de venir en coulisses 10 minutes avant. 10 minutes. 10 minutes. Je ne vais pas l'obliger à rester 3 heures en scène pour un coup de cymbale. Évidemment. Voilà. Oui. C'est enfantin, hein? Enfantin. Alors, je lui fais mon signe, il donne son coup, terminé. Vu? Vu. Enfin, façon de parler. Mais j'y pense. Il ne verra pas mon signe. Ben, vous oubliez que j'ai l'oreille musicale. Ah. On fait un essai. Attendez. Ping! Ping! Parfait. Merci. À dimanche. À dimanche. À dimanche, hein, n'oubliez pas. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Faites attention à la marche, là. Was scheiße, mein Baguette, Schweinehund! Dankeschön, bitteschön! Auf Wiedersehen, ciao! Good night! Shalom! Bitte! Sayonara! Was? Ne nous énervons pas, nous avons tout notre temps. Allez, on va se le refaire. Attention, Barbie. Très bien, mais alors le coup de cymbale, vous allez le faire plus fort. Ah bah oui, c'est vrai, Plus fort, c'est hein, vrai. d'accord? On y va? Prêt? Allez. Mais pourquoi j'en ai fait 3, la Barbier? La main. Oh. Non, la main, ça me déplaît, mais je vous avais prévenu. La main. Aïe. Et voilà. Aïe. Voilà, c'est bien fait. On le reprend. Je vais vous le chanter une fois. Écoutez bien. Mais vous chantez bien, monsieur le directeur. Oui, bah, allons, un peu de sérieux. Si, Allons, si, allons. Non, un peu de sérieux. si. Allez, au travail. Allez, au travail. Si vous le faites bien, je vous le chanterai jusqu'au bout. Promis? Promis. Allez, on reprend. Grand gamin. Vraiment des mecs malades, hein? Plaît-il? Non, je parlais d'eux là-bas. Barbier, vous le tenez. Monsieur le directeur. On s'en fait une petite? Allez, par gourmandise. C'est bien la vôtre? C'est marrant. Attendez, écoutez celle-là, écoutez. Allez-y. Ouvrez. Pam, padadam, pam. Barbier, votre coup de cymbale, toute la critique va en parler. Ouais. Demain, vous êtes célèbre. Qu'est-ce qui est mignon? C'est votre impresario? Ah oui, c'est vrai qu'il est mignon, hein? Bah, Barbier, enfin... Mais vous pouvez pas savoir, je les connais tous, hein, c'est des requins, j'ai fait tout le tour. Ah oui, je les ai tous pratiqués. Attends. Un coup, ils font le coup de la gaieté lyrique, après c'est le coup de freine. Non. Si, après c'est le coup de la santé. Ah bon? Après c'est l'Olympia, en vedette. Ah bon? Et vous avez l'air nerveux, tenez. Non, tenez, un petit verre de rhum. Pourquoi un verre de rhum? C'est un verre de rhum. Bon, allez, Barbier, mon petit. Ils sont mignons. Ben oui, c'est ça, on est mignon. On jouera tout à l'heure, hein. Tout le monde est mignon, vous êtes mignon, il est mignon, je suis mignon. On est dans un mignon théâtre, il va donner un mignon coup de cymbale. Parce que maintenant, c'est l'heure. Vous y allez. Là, déjà? Oui, allez, mon... Maintenant? Allez, allons-y. Voilà. Oh, Jean. Gérard? Monsieur le directeur? Merde. Mais c'est dommage, monsieur le directeur. Je vais prendre ma timbale. Oui, allez, vite. Tout de suite? Tout de suite. Là, maintenant? Là, maintenant. Au revoir, c'est... Dites-moi, c'est mon petit verre de rhum. Et ma petite timbale, ici. Au revoir. Monsieur le Barbier, pardon. Et vous... Hein? D'accord. Donnez-moi quelque chose à boire. C'était... voilà, monsieur. Merci bien. Ah, je vous préviens, je suis marié. Hein. Moi aussi.
ça y est, c'est... Le cymbaliste, c'est un de mes amis. Oui, mais on s'en fout de ça. On le voit pas parce qu'il est dans les coulisses. Mais il reste quand même malin. Secondes. Oh, monsieur, votre comportement est indigne d'amener la main. J'adore le vélo, monsieur. Trois, 2, 1. Laissez-moi! C'est la vérité qui m'appelle! Ah! Vous avez entendu? C'est lui! Oh, par mon oreille! Regardez-les tomber, regardez-les tomber. Oh! J'arrive! Bravo! Quel talent! Vas-y, bravo! Génial! Bravo! Vous avez l'oreille de Beethoven. La balle au centre! La balle est au centre! Beethoven, me voici! Le cymbale. On va jeter demain. Le cymbale. J'ai l'oreille de Beethoven. Mais dites-moi, c'est ravissant ici, hein? Ah, puis ils vous ont bien soigné, je vois, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, ça vous fait mal? Ah, c'est bien, regardez le moral. Mais j'espère que vous avez compris tous les deux pourquoi je suis patron. Ouais, monsieur le président. Bien, je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'un homme qui sait se recycler. Je ne vous dérange pas plus longtemps, amusez-vous bien. Ça vous a fait mal? Et maintenant? Pas le goutte à goutte, chef. C'est tout ce que j'ai à manger. Je vous arrête où? À la station, là, c'est très bien. Oui, c'est parfait. Attends, mais vous roulez sur le trottoir! Mais c'est sur la chaussée, là! Allez, à vous, là! Combien je vous dois? Ça fait 27 francs. Tenez. Vous n'avez pas de monnaie? Non, non, gardez les 3 francs. Ah, merci bien, c'est gentil. Au revoir, madame. Au revoir. Là, vous confondez toutes les pédales, là, moi, allez, prenez Je ne sais pas conduire. Il faut que l'homme aime l'homme dans son intégralité. C'est la loi de nature. Je ne sais pas conduire. 15 fois que vous le passez. Jamais, hein. Jamais, hein. Et votre ceinture? Vous l'aurez jamais, jamais. Il y avait un fou. Il fallait que ça tombe sur moi. Sur moi. Un zinzin. Zinzin! Il faut que le regard des hommes s'entrecroise. Il faut que le regard de l'homme entre dans mon propre regard. Pardonneriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Savez-vous bien que je ne sais pas conduire?
Où est passé le propriétaire de ce véhicule, jeune homme? C'est moi. Comment? Je dis que c'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites à l'arrière? Je suis à l'arrière parce que je ne sais pas conduire. 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 Vous ne savez pas conduire? Vous allez voir s'il ne sait pas conduire, Triboulet. Où allons-nous, jeune homme? Ah bah ce serait plutôt à moi de vous poser la question. Hein. Voulez-vous que je vous emmène jusqu'au diable Vauvert? Ah, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le compteur. D'ailleurs, vous pourriez me le remettre à zéro? Connaissez-vous l'urbain, jeune homme? Il faut que l'homme inonde les rides du visage de l'homme. Il faut que cette turgescence répétée fasse éclater les dents de devant de l'homme. Je veux saigner. Je veux souffrir. Car je sais qu'après la souffrance vient la jouissance. Maintenant, c'est pas brillant, voilà maintenant. Heureusement qu'on a la santé, hein. Ah, c'est malin, ça vous fait rire, hein. C'est drôle. Vous allez apporter votre valise, vous, hein. Attention, attention, je suis un très mauvais malade. Vous souffrez beaucoup, monsieur le directeur? Bah, je souffre atrocement, mais la volonté est dangereuse. Vous êtes très bien, monsieur le directeur. Non, et puis ça peut plus continuer, ça peut plus. Écoutez. On a les acédiques à la fin du mois, on peut... Les acédiques. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les acédiques? Mais comment ça, quand on va faire avec les acédiques sont à nous, on peut les utiliser intelligemment. Ah oui? On peut en placer une partie, puis le reste, on pourrait flamber avec. Ah non, flamber, ça suffit, hein. Merde. Flamber, on pourrait jouer par exemple 8 francs chacun au loto. Barbier, vous êtes génial. Enfin, et puis idiot à la fois parce que vous voyez toujours trop petit. Mais... On est sauvés. Sauvé. De chambre, je vous dis, on est sauvés. On est sauvés, on vous le dit. Ouais, d'accord, sauvé. Il vous l'a dit. Oui, il me l'a dit. De chambre. Oui. Non seulement je vous trouve petit, mais en plus vous êtes idiot. Messieurs, faites vos jeux. Les essentiels marqués et rien n'a plus terminé. 18 expérimentés. 17 à 21. Ça va, mes amis. Rien n'a plus, monsieur. Les impairs. Impair. Barbier. Premier, vous, je me ferai Barbier, il a encore gagné. Alors là, ça m'énerve. Moi aussi, je m'en occupe. Messieurs, faites des jeux. Alors Philo, ça marche, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Non. C'est le système des ordres relatifs. Ah, évidemment. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que c'est le système des horaires relatifs. Il délire, monsieur le directeur. Il délire. La fièvre. Fièvre du jeu. À mon avis, il triche. 25. Pourquoi le 25, là? Pourquoi le 25? Pourquoi Personne il a joué le 25? Oui, il a joué le 25. Eh ben, il a perdu. Il a perdu? Il a perdu. Pourquoi il a perdu? Mais c'est le système des probabilités. Rien n'a plus. Ça, c'est évident. 25 rouges, je ne paierai pas. Pour le 25. Pour 25. Pour le plein? Une finale sonnelle. 22. Le 8 plein. Chut. Mais qui est-ce? C'est Chabot? Ah oui, c'est le présentateur de Fiscal. Je peux rien. Chabot. Chabot, qui c'est Chabot? C'est Chabot. Partout. Chabot, le présentateur. Change. Change. 10 000 change. Veine en passe. 36 et les chevaux. Rien de fait. 18 rouges, Pérémon. Pour le plein. Ici. Merci.
Tiens, on va passer les plaques, s'il vous plaît. Non. 27, 25, 28 et les chevaux. Et toc. Vous voulez du feu, monsieur le directeur? Je ne fume pas. Ah, pardon. C'est beaucoup de volonté. Bien. 24, 24 février, 24 C'est moi. Ça va pas fort pour Chabot, hein. Vous commencez à gagner gros, hein? Non, on commence. C'est pour nous trois que je fais ça. Pour nous trois? Merci. Oh, mais il fallait pas, mon petit filou. Je savais bien que je pouvais compter sur cette vieille amitié qui est la nôtre, hein? Ça fait combien de temps qu'on se connaît déjà? 10 ans, 12 ans? 6 mois. 6 mois, déjà? Comme le temps passe. Oui, c'est dans ces cas-là qu'on est content d'avoir de vrais amis. Hein. Bah, vous savez, monsieur le directeur, le 13e mois, les congés payés, je vous renvoie l'ascenseur. Ah oui, c'est normal, mais c'est sympathique, n'est-ce pas, Barbier? Hein? Les mains, Barbier? Plaît-il? Les mains, lavez les mains. Ah oui? Oui, merci, Barbier. Dites-moi, le prochain numéro gagnant, c'est quoi? Le 17. Le 17? J'y crois pas. Ça suffit, ça? Non, non. J'y crois pas. Voilà, le 17. 17. Le 16. Comment? Le 16. J'y crois pas. Le 16, rouge et mort. Pas de chance, monsieur Chabot. Vous avez perdu. Personnel. Messieurs, désolé, le casino ferme. La banque a sauté. Bravo, monsieur le directeur, vous jouez bien. Un petit coup de chance. Bien, Barbier, vous m'aidez? Bien sûr, monsieur le directeur, bien sûr. Allez. Allez. Au secours! Monsieur. Ah, vous n'avez pas eu beaucoup de chance ce soir, hein? Laissez une petite occasion pour m'en refaire. Ce serait volontiers, mais je vois pas très bien comment. Je sais pas, moi, un petit peu. Dans un endroit discret. Chez le ferrailleur. Mais c'est pas interdit, ça? Enfin, entre gens du monde. C'est-à-dire? Et on prend le chef de table comme arbitre. Ça va? Barbier? De chambre. Ouais. 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 Oui, allons-y. Attendez, je vais vous aider, monsieur. Non, non, je vous en prie, mon gars. Vous tracassez pas, ça va. Mais puisqu'il vous dit que ça va, laissez-le tranquille. Je laisse. Moi, je peux vous aider. Non, ça va aussi. Bon, merci. Bonsoir, monsieur. Ah, monsieur. Et bonne soirée, hein. As de frère. Début couleur. Volandage possibilité carré. Ça va. La couleur se confirme. Le carré d'as. Quelle cloche possible. Attends, dernière carte cachée. Parole de monsieur. Mais il se concentre, il se concentre. C'est pas le moment de craquer. Il se concentre. Allô, commissaire Plantier? Paul à l'appareil. Oui, Paul, le caissier du casino. Dites-moi, si ça intéresse la brigade des jeux, j'ai une grosse partie pour vous, là. Très très grosse, il y a 400 millions sur la table. Carré d'as. Quelle floche possible. Dernière carte cachée. La parole est à monsieur Chabot. Vous pensez à ma petite commission? Comme d'habitude. 50 briques. Tapis. Tu quoi? Mais non, canard! Elle est malade! Il est malade! Il est malade! J'ai entendu. Ta gueule, toi aussi. Il a dit tapis. Monsieur Chabot a raison. Il a dit La tapis. hauteur du tapis est exactement de 350 millions de centimètres. Bluff. C'est pas possible. J'ai rarement eu de la mauvaise foi comme ça. Et si je perds, je paye. Ouais, bah retournez là, votre carte, tenez. Vas-y, retourne ta carte. Allez, vas-y, retourne. Quelle floche. On fait pas peur. Il a gagné! Il a gagné! On a gagné! On a gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! On a gagné! On a gagné! Royal! Elle est royale! Messieurs, mesdames, si vous avez bien compris, je suis infiniment riche. Qu'est-ce que je vais m'acheter je vais m'acheter une maison au bord de la mer. Je vais m'acheter une maison à la campagne. Je vais m'acheter une maison à la montagne. Je vais faire le tour du monde. Ouais, je vais faire le tour du monde. Je vais voyager en avion. Je vais vous emmener en vacances avec moi. Je vais voir tout le pays. Vous savez, je vous donnerai dans ma voiture. Dans ma voiture. C'était pas lui. De chambre, dans ma voiture. Oui, attendez, comment? Ah, pardon. Bon, les mecs, il y a eu Maldon tout à l'heure. C'est mon Carredas qui gagne. Comment? C'est une plaisanterie. Non, 7,65. Monsieur Chabot, entre gentlemen. Ta gueule, toi! Vous Le voulez fric. parler correctement à monsieur Chabot, vous?
Le gagnant. Remarquez, vu sous un certain angle, il a pas grand-chose, hein, Barbier. Hein? Ah bah non, bah bien sûr. Bah non, ah ça y est, ça me revient maintenant. Oui, vous avez raison. Le carré d'as bat la quinte floche. Bien sûr, le carré d'as gagne tout. Bien sûr, c'est pas une quinte de tout. Oui, mais Vous savez, mais Eh, monsieur... les fromariole, si vous me balancez au poulet, Pardon? je vous flingue. Non, monsieur Chabot, nous Compris? sommes entre gentlemen. Bon, le larbin. Vous jouez bien, monsieur Chabot, vous jouez bien. J'aime beaucoup la façon dont vous jouez finement. Et la fin était superbe. Oui, très, hein. très beau. Superbe, le carré Allez, d'as, on se casse. à tout. Vous me prenez pour un Monsieur Chabot, vous avez oublié quelques petites... voilà. Merci, monsieur Chabot. Allez, c'est un fin joueur. C'est un fin joueur. Non, c'est un jeu de chance. Des fois, on Eh perd, on gagne. oui. Oui, 4 couleurs, là, une C'est ça. couleur. Pas de chance aujourd'hui. Voilà, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie! J'ai gros, j'ai une Barbier! Sur la tête, là, Bouclez notre équipe! Police, ouvrez! Les poulets! Bien sûr, les autres. Police, ouvrez! Bien, Police, ouvrez! c'est bloqué aussi. Police, ouvrez! Bien, j'ai l'autre. C'est un petit moment à passer. Monsieur directeur! Monsieur directeur! T'arrêtes tes conneries, oui? Vous avez oublié quelque chose, monsieur Chabot? 3 otages. 2 otages, ça nous suffit. Ah, écoutez, ce qu'il vient de dire est assez odieux, mais finalement, c'est assez juste. Et puis, après tout, un otage suffira amplement, n'est-ce pas, Barbier? Mais nous avons raison, monsieur le directeur. Je savais bien que je pouvais compter sur cette vieille amitié qui est la nôtre. Hein? Comment ça, cette vieille amitié? Après tout, ça fait que 6 mois qu'on se connaît. Touchez pas à la porte ou les otages seront abattus. L'otage, Barbier, l'otage. Ah bien sûr, l'otage sera abattu. En quelque sorte, là, on renvoie l'ascenseur à l'otage. Vous êtes très drôle, monsieur le directeur, en toute situation, n'est-ce pas? Touchez pas à la porte! La peinture est fraîche, vous risquez de vous salir. Bloquez les 2 issues! Monsieur le commissaire, je les ai. Allô, vous m'entendez? Alors écoutez-moi bien. Si dans une demi-heure vous ne vous rendez pas, nous donnons l'assaut. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on se rend pas immédiatement, il donne l'assaut. Mais il faut se rendre! Ah oui, rendons-nous à l'évidence. C'est ça, l'évidence, allez! Passe de l'autre côté, toi aussi, allez! Appel général à tous les véhicules, appel général à tous les véhicules. Mettre en surveillance, voiture, Monsieur le commissaire, vous prenez de grands risques. Je vous rappelle que Chabot est parmi les otages. Je sais, je sais. Vous savez, il y a un été qu'il arrive quelque chose à Chabot. S'il vous plaît, n'importunez pas, monsieur le commissaire. Je vous en prie, laissez-nous circuler, nous travaillons. C'est pas le moment. Commissaire, s'il vous plaît. C'est notre dernier ultimatum. Vous nous laissez sortir librement avec les otages, sinon nous les abattrons un par un, de quart d'heure en quart d'heure. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Et c'est pas par ordre alphabétique, au moins, les otages? Ah si, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bah alors c'est moi qui... Bah évidemment, c'est vous, Barbier, Dechamps, Belfond. Ah non, Belfond, Dechamps. Oui, enfin c'est pareil, c'est BA qui marche. Oui, mais moi je ne veux pas! Bah, ne faites pas l'enfant, d'ailleurs c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Eh ben justement, je suis pas le meilleur! Mais si, vous êtes le meilleur. Non, je suis pas le meilleur! Si, vous êtes le meilleur. Non, c'est lui le meilleur! Il l'a dit, hein. D'abord, non, moi si je suis chef de personnel, c'est que j'ai toujours magouillé, j'ai donné des pots, enfin, Barbier, vous exagérez. Et d'ailleurs, j'ai toujours été très content de vous. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Mais je veux pas mourir! Oh, Barbier, c'est le directeur qui vous parle. Si je vous le demande comme un service. Comme un service? Comme un service. Alors c'est oui, monsieur le directeur. Eh ben voilà. Tu vois, t'étais con, mais t'étais bon. Je t'aime bien. Eh oui. Allez, pour la route, va. Voilà, c'est pas plus sympathique comme ça. Tenez, vous voulez un petit cigare? Bon, allez, ferme ta gueule. Un cigare? Non, ferme ta gueule, j'ai dit. Oui. T'as demandé une voiture discrète? Discrète. Très discrète? Très discrète. Parfait. Je croyais que vous vouliez une voiture discrète. Parce que vous croyez que cette voiture n'est pas discrète. Non, excusez-moi, commissaire, je ne comprends pas.
C'est pourquoi vous ne serez jamais commissaire. C'est ce chef de la voiture. Vous la mettez là. Monsieur, je peux pas aller, je peux pas, non? C'est l'heure juste. Une chemise toute neuve, c'est ma mère qui va être contente. Appelez ma femme si elle a pas fait les courses. Dites-lui qu'elle achète qu'un steak, ça suffira pour elle. C'est l'heure juste? C'est l'heure, mais c'est pas une bonne idée. Va me chercher ma veste. C'est pas une bonne idée. Vous trois, vous allez être les ravisseurs, et nous deux les otages. Ça, c'est une bonne idée, hein? Mais je vous préviens, il y a des tireurs d'élite. Au moindre faux pas, ils vous abattent. Il y aura la presse aussi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des clowns pareils? Je les ai pas volés, mes 350 briques. Oh bah, ça, c'est un point de vue. Hein. Par contre, si vous faites exactement ce que je vais vous demander de faire, on sort tous d'ici tranquille. Tiens, ça c'est pour toi. Bah, j'ai pas faim, moi. C'est une grenade, imbécile. C'est Et une ça, quoi? c'est pour toi. Tiens. Donne le sac. Et toi, tu me braques avec ça. Ah oui, bah c'est ce que je fais. Belle manœuvre, capitaine. Imbécile, je l'ai déchargé. Mais vous pensez à tout. Mais vraiment, vous êtes des charlots, hein. Allez, en avant pour le cirque. Comment est-ce que je dois me... Et tu me braques derrière la nuque. Derrière la nuque, comme ça? Oui, comme ça. Faut rester derrière. Allonge-le pas. Je mets ma veste parce qu'il fait toujours très très frais le matin de bonne heure. Hein? Ça va bien, ça va, le nœud? Épatant, parfait. Oh, oui, on va pas un défilé de mode, hein. Peut-être, mais j'ai mes principes. Bon, ben courage, fuyons. Ta gueule! Quel moment intense. Quelle angoisse. C'est insupportable. Ah, j'aperçois un groupe d'hommes. Il me semble que c'est la silhouette familière de notre confrère Charles Roger Chabot. Alors on suit. Léo, Barbier. Oui. Allez, groupez. Allez, Vous groupez. croyez être habitué au chantage à la violence. Allez, on y est. Je sais pas conduire. Moi, je sais conduire, monsieur le directeur. Sous les armes des ravisseurs, eh bien, cela, c'est un spectacle vraiment intolérable. Ah, attention, un des truands vient de dégoupiller une grenade. Je crois que je vous Faut pousser, elle ne démarre pas. Il faut que quelqu'un m'aide, sinon je ne pourrai pas m'évader. Alors si vous poussez, peut-être on va pouvoir démarrer, je vais me mettre en prise, je vous dirai. Allez, allez. Alors que des barrages s'installent à toutes les portes de la capitale, on se demande avec angoisse quel est le sort de Charles Roger Chabot et du deuxième otage toujours détenu par leurs ravisseurs. Deux hypothèses où les ravisseurs se sentent en sécurité et ils libèrent Chabot d'un instant à l'autre, ou bien ils gardent le célèbre journaliste en vue d'autres chantages, car après tout le mobile de cet enlèvement demeure à l'heure actuelle très mystérieux. Rapt crapuleux, rapt politique, la question reste posée. Bien entendu, nous interviendrons à tout moment sur l'antenne pour vous informer de l'évolution de cette affaire. Et maintenant, la politique. Voilà, Information range sociale, le pognon, toi. le 5 millionième chômeur a été reçu cet après-midi. Bon, bravo à les l'Élysée, mecs. où le Premier ministre Pour les amateurs, c'est bien. Si, c'est très bien. Vous êtes gentil. Tourne à gauche, imbécile. Bon, maintenant écoutez-moi bien. Vous avez été photographié et filmé. Pour tout le monde, vous êtes les vrais truands. Hein? Vous êtes donc grillés. Et n'essayez pas de raconter ça au poulet, ils vous abattront comme des chiens. Compris? Oui. Compris? Oui, on a compris. Arrête-toi là. Il n'y a rien ici. Arrête-toi là. Allez, le larbin, tu me suis. Et vous, vous tirez. Tout de suite? Allez, larbin, allez. Tirez-vous. Eh ben tirez-vous puisqu'il vous dit de vous tirer. Vous voulez peut-être passer derrière, monsieur le Je directeur. m'en vais, monsieur.
Mais dépêchez-vous, c'est ta faute, il me gêne. Bah non, mais j'ai rien fait, moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, merci. Allez, descends. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, roulez, Barbier, roulez. Laissez-moi réfléchir. On pourrait se livrer à la police, leur expliquer. La police, mon pauvre ami. Non mais à qui voulez-vous faire croire que les 3 ravisseurs en fuite que nous sommes ne sont en fait que 3 otages innocents? Innocent? Ah, vous voyez bien, Barbier lui-même n'y croit pas. Bon. Voilà, c'est très bien. Ben voilà. Et ben maintenant, Parfait. je peux partir? Ouais. Oh mais qu'est-ce qui vous prend? Eh, Larbin. Bon ben maintenant je peux partir? Ouais. Un mort, ça vous suffit pas? Oh bah non. Si, monsieur le directeur. Bah répondez, mon vieux. Si, monsieur le directeur. Tenez, c'est pour vous. Pour moi? C'est pour vous. Allô? Oui? Eh, vous savez où on est, vous? Ah bah attendez une seconde. Je vous donne la distance angulaire de notre position au méridien d'origine. Hein. Ça fait 60 degrés de longitude sud et 40 degrés de latitude ouest. Non mais maintenant, si vous préférez nos coordonnées écliptiques par rapport au point vernal, ça c'est plus facile. Le barycentre des points 1 et A2 étant la somme des coefficients Y1 et Y2. Phil. Ouais. Vous téléphonez à qui, là? Eh ben, Plantier ou Plantier? Le commissaire Plantier? C'est ça. C'est ça. Ah, il est bête! Il est bête! On ne voit pas, non, regardez. On a été traité sauvagement. Mais regardez dans quel état ils l'ont mis. Mais pensez-vous que la police a pu identifier vos agresseurs? Tant que ces 3 criminels seront en liberté, aucun Français ne sera en sécurité. Vous avez Et voilà, c'est reconnu. ce que j'ai à dire, voilà. Vous avez reconnu. Vous avez reconnu. Merde! Un barrage! Vous voyez? J'aurais dû l'expliquer. C'est ça, hein? Vous voulez me tuer? Monsieur le directeur, je vous prie Il de veut croire m'ôter la vie. l'expression de mes sincères excuses compatissantes. Ce n'est pas voulu vous ôter la vie, monsieur le directeur. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour, c'est évident. Oui, monsieur le directeur. Vous appelez ça faire un demi-tour? Eh ben, c'est quoi? C'est comme ça, monsieur le directeur? Oui. Pas de panique. La réponse est là-dedans. Si on continue sur le barrage, on se fait arrêter. Si on fait demi-tour, on se fait remarquer. 3, il faut donc se dissimuler. Oui, et t'as besoin d'un ordinateur pour nous raconter des trucs pareils. Or, simuler, c'est être à 90% dissimulé. Et avec les D'accord. 10% qui restent, moi je repeins ma cuisine. Ah bon? Quelle couleur, monsieur le directeur? Noir. Noir. Non mais, détail, car une simulation parfaite est supérieure à une dissimulation imparfaite. Oui. Eh ben alors allez simuler, mais vite, hein. Bah allez simuler puisqu'on vous le dit.
On vous le dit. Très bien, là. Je vais simuler. Ça rattrape le coup de la cuisine, ça. Merci, monsieur le directeur. Finalement, le noir, j'y pense, c'est une très jolie couleur pour la cuisine. Desserre le foin. C'est fait. Pourriez-vous lui suggérer de simuler davantage vers l'avant? Tu simules ou merde? Merde! Vous avez entendu, monsieur le directeur? C'est un gros mot. Eh, il est loin le barrage! Ça, pour simuler, il simule. Barbier. Monsieur le directeur? Je vous ai menti, Barbier. Monsieur le directeur? Oui, pour la cuisine, je la peindrai pas en noir, je la vois plutôt en mauve. En mauve? Oui. Ah, c'est plus gai, c'est plus joli. Je trouve que ça va avec tout. Ah, je suis content que ça vous plaise. Merci, monsieur le directeur. Papier. Voilà. Merci, bonne route. Oui, merci. Trop tard. Oui. Oui, ben. Ne quittez pas, je vous passe quelqu'un de compétent. Oh, monsieur le directeur. Non, mais j'ai dit compétent, mon Dieu. Tenez, c'est pour vous, c'est le commissaire Plantier. Brigadier Moliard. Oui? Je vous écoute, commissaire. Oui, je prends note. Oui? 3 hommes en fuite? 3? À bord d'une 504. Attends. Elle est couverte de cibles. C'est pas possible. Oui, je note, oui. Partout? Convoi exceptionnel. Notez. Ah oui, je note. Un gyrophare. Phare. Un gyrophare. Eh ben, avec ça, hein. Très bien, commissaire. Je préviens mes collègues. Allez. C'est tout noté, là. Très bien. Mais non, mon vieux, vous n'avez rien compris. Ah oui. Mais dites-moi, monsieur, excusez-moi, je ne voudrais pas abuser, mais est-ce que vous pouvez nous aider à pousser un peu? Oui. C'est facile. Oui, c'est d'accord. Comme ça, là. Ça va? Ça va comme ça, là? Oui, voilà. c'est bien, voilà. C'est bien. Montez Voilà, fort. c'est très bien. Dimne Mater, Esprit Spiritus Sancti, Amen. Dans la vallée de l'ombre, ô Seigneur, tu es mon berger, Jacques Marin, amicus humani generi. Oh, le curton, c'est la vraie panique ici, hein. Ou tu jactes comme tout le monde, ou tu mets les sous-titres, compris? Et on va quand même pas chialer pour cet empaffé de Jacques. Non, et qui a morflé quelques bastos dans le buffet. Et il s'est fait la paire en beauté comme un vrai caïd. Les condés lui ont rendu la monnaie, c'est tout. Ça vaut quand même mieux que 20 ans en centrale, hein, c'est la vie. Et Fernand au placard, Maurice Canet, Marcel qui a plongé, les rangs s'éclaircissent, hein, faites gaffe les petits. À ce train-là, dans tous les parcours où vous allez mettre les pinceaux, ça va morfler, hein. Et va y avoir du rififi. Et des patates dans la tronche. Hein. Et il serait temps de vous mettre au vert. Et puis ça. Sinon, ils vont tous vous rétamer jusqu'au dernier. Compris? Bon, que Dieu ait son âme. De Patrice Espilier Spiritus Sancti. Amen. Ça ira? Tu cherches une couverture? Tu ne pouvais pas me tomber. Avec nous, t'es intouchable. Hein? Ah ben, En ces moments douloureux, veuillez croire, chère madame, en l'expression de mes sentiments émus. Oh, arrête le mondanité, s'il te plaît. Je sais très bien qui vous êtes. Bon, derrière la petite porte, là-bas, il y a une voiture qui vous attend. Cherche pas à comprendre, fais ce que je te dis. Et tout ira bien. Je ne doute pas une seconde. Mais merci, madame. Par la petite porte là-bas derrière. Ah bon? Ah. Félicitations. Condoléances. Condoléances. Félicitations, hein. Pardon. Vous l'avez drôlement essoré, Chabot. Et puis, il paraît que vous avez soulagé ce lave-du de 500 briques. Non. Si. Où est le fan? Pardon? Le fan.
Le FAD. Le FAD? Oui. Le FAD! Oui, oui, oui. Eh ben, alors, assez de plaisanterie, hein, maintenant. Vous nous filez le parc du butin, sinon votre cavale s'arrête ici. Merci, monsieur. Eh bien, je l'ai pas sur moi. Oui, eh ben, alors allez le chercher. Tout de suite? Tout de suite. Parfaitement. Je vais l'aider. Oui. Je trouve que le noir vous va très bien, monsieur le directeur. Si. Et moi, ça me va. Hé, les flics! Je sais que Chabot sera ce soir au casino, on aura tout le temps d'opérer. Oh, décidément, vous pensez à tout. Mais... Bon, allez, embarque-moi ça. Ouh là là, ce qu'il est laid. Oh là, papa, tu fais le critique d'art ou tu fais un casse? Allez, embarque. Allez. Bon, allez, on embarque tout ça. Allez. Oh bah c'est marrant. Ah, vous êtes pas mal. C'est votre photo. Ben, c'est normal. C'est normal? Ben oui, imbécile, c'est normal, je crèche ici. Attendez, monsieur Chabot, là, je maîtrise plus la situation. Vous voulez dire qu'en ce moment, on est en train de cambrioler votre appartement? J'ai dit quelque chose, moi? Ah, moi, je comprends plus. Bon, écoute-moi. Ferme ta gueule, ou sans ça, tu vas te retrouver le cul dans les orties et casse-toi. Allô, le commissariat de Neuilly? Ici Charles Roger Chabot. Je vous téléphone, on vient de cambrioler mon appartement. Vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour faire un constat? Ok, je vous attends. Entrez. Il n'y a pas les patins. Botte. Moi aussi? Je dirais pas qu'il fait le ménage souvent, hein, Chabot? Ah oui, ou alors on vient de le faire juste avant nous, hein, et à fond. Cherchez quelque chose? Ah bah, monsieur Chabot, ça pour une surprise, c'est une surprise. Eh bien, vous voyez, d'autres ont eu la même idée. Seulement, ils sont passés 1 heure plus tôt. Bah, on a eu les embouteillages, nous. Eh ben, vous tombez bien. Les flics arrivent dans quelques secondes. Ah oui? Vous allez servir de coupable, une fois de plus. Et coupable de quoi? Et ça, c'est quoi? C'est pas un flagrant délit, ça? Quoi, ça? Oui, ça. T'as pas une idée, Barbier? Je voudrais aller aux toilettes. Monsieur le directeur. Restez pas là! Mais c'est peut-être pas la police, c'est peut-être un représentant de commerce! C'est coincé! Non, c'est moi d'abord! Monsieur le police. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Monsieur le commissaire, je vais tout vous dire. Des amis. Des amis. Ah oui, des amis, de vieux amis, oui. Oui. Vous prendrez peut-être quelque chose? Apparemment, il n'y a plus grand-chose à prendre. Monsieur le commissaire est très drôle, hein? Oui, très très drôle. Ils sont arrivés en même temps que moi. Bon, et pour donc témoigner. Absolument. Oui, on était là. Hein. Alors, je vous écoute. Eh bien, ils m'ont volé 3 renoirs, un Dufy, un Manet, des livres sterling, des dollars, des francs suisses. Bref, ils ont tout volé. Carrément. Carrément tout volé. C'est pas possible. Ici, là-bas, il y avait des livres, et ben, regardez, il n'y en a plus, là. Vous voyez? Regardez, une autre, là. C'est bien la lumière? Psst. Et puis alors, là-bas, regardez. C'est pareil? Toute cette comédie. Je vais vous expliquer plus tard, dans un endroit discret. Vous avez été réglo après le coup du casino. Je vous renvoie à l'ascenseur. Normal, d'autant que vous m'êtes sympathique. Si, très sympathique. Chut. Voilà, quelqu'un. Quelqu'un, tout ça? Eh ben, le cavalier, là. Dites-moi, de chambre, vous avez déjà entendu parler des mirages? Oui. Très sympathique, je vous dis. J'avais même l'intention de partager. Eh oui, malheureusement, vous êtes difficile à joindre. Ah oui, je sais, ça paraît bizarre, mais on tient pas en place. Dans le fond, on est fait pour s'entendre. Oh. Oui, on pourrait faire de grandes choses tous les 4. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, on est plutôt grillés. Ouais, carrément carbonisé, même. Enfin... Ce qu'il vous faut, les enfants, c'est un bon avocat, un très bon avocat. Maître Saunier, c'est le meilleur. Vous le contactez de ma part et vous êtes sauvés.
Vaut les tunesses-telles? Oui, mais les tunesses. Si vaut les tunesses, mais les tunetrons. Maître Sangnier. Ennemi public numéro 1. Chantez. Numéro 2. Chantez. Numéro 3. Oh, seulement. J'étais malade. Pas ici, s'il vous plaît. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, on a tout le monde sur le dos. Depuis le gang marin jusqu'à l'anti-gang. Sans parler du fait qu'on est toujours au chômage. J'aimais bien un tel dossier. Non, franchement, votre cas est désespéré. Vous voulez rire? Je fais que ça. Non, prise d'otage avec vol de 350 millions. Ouais. Collision avec le gang Jacques Marin. Cambriolage de l'appartement Chabot. Tout vous accable, hein. Et en plus de ça, vous pourrez même pas nier partout où vous êtes fait prendre en photo. C'est vrai? Ah oui, oui. Elles sont tirées? Oui. On va en avoir? Ah ouais, elles sont bien, je vous en avais. Sympa. Mais dites-moi, alors vos conclusions, c'est quoi? Ah bah, vous êtes indéfendable. Vous êtes foutus. Complètement foutus. Non mais oh. Vous êtes foutus. Excusez-moi, mais c'est là que je descends. Foutu. Foutu. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est pas très bon. Oui. Ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez pensé à mes honoraires? Coffre 31. C'est un plaisir de travailler avec vous, monsieur Chabot. Un vrai plaisir. Ouvrez! Ouvrez ou j'appelle la police! Non, j'en ai Vous êtes foutus. Complètement foutus. Ouais. Allô, Gérard? Ah, c'est toi, Jacqueline? C'est moi. Ah bah, t'as bien fait de me réveiller. J'étais dans un de ces cauchemars. Dans le métro qui sautait, enfin. D'où est-ce que tu m'appelles, toi? De chez ton coiffeur à Paris? Non, de la voiture. Bien sûr. Justement, j'y vais. Mais tu y es déjà allé hier après-midi? Oh, mais c'est vrai, j'oubliais que t'as les cheveux malades. Bah, bien sûr, c'est vrai. Je t'en prie. Eh ben, je vais te donner les moyens financiers de te soigner, hein? Je te donne l'usine, mon bureau, la voiture, tout ça. Mais enfin, mais tu vas finir par m'expliquer. J'ai rien expliqué, ma chérie, je te donne tout. Ça, voilà, c'est tout. Et moi, je pars. Je pars pour... Rio. Mais avec qui tu pars? Avec qui? Ça dirait pas. Tudo bom, se Brasil, tudo bom. E balão, gros balão, tudo bom. J'étais patron de mon usine, je me baladais en limousine, duplex, pays, week-end, Deauville, toujours la frime, et puis me voilà, oh oui, me voilà. Moitié loulou, moitié clochard. Moitié loulou, moitié clochard. Shabba dabba dabba,